Je suis Kochimi, je suis auteure-dessinatrice des livres illustrés principalement pour la jeunesse, mais aussi pour les adultes. Alors ça a commencé par une exposition qui était organisée au centre André-François à Compiègne. C'était une exposition sur sportifs de la littérature jeunesse. Et dans cette exposition, il y a, voilà, c'est mon image de livre, par exemple comme ça, qui a été exposée. Et puis, depuis, en fait, c'est Solange et Léa de ce centre m'ont contacté. Et c'est pour le projet de CREA, en fait, pour étudier dans une école des enseignants avec, donc des enseignantes avec Aline et Claire, et pour le toujours projet de sportif. Ce que j'ai proposé d'abord, de travailler avec l'encre de Chine. C'est une technique que j'utilise moi aussi, et je pense que ça permet de s'exprimer à tout le monde, vraiment spontanément, librement. Pour la plupart des enfants, c'est la première fois comme technique. Et puis l'encre de Chine, c'est noir, donc ça peut faire peut-être peur de salir les mains. Et je commence par dire que il ne faut pas s'inquiéter de salir, on peut très bien laver après. Et puis vraiment, je sollicite de dessiner vraiment spontanément et librement, d'un peu dépasser ce qu'on fait d'habitude. D'abord, nous avons commencé quelque chose de très simple. En fait, on a commencé à dessiner des traits différents avec une brosse à dents et des baguettes et un mouchoir. C'est simple, mais en même temps, on peut faire plein de choses. Et ce que j'ai vraiment proposé aux enfants, c'est de dessiner leurs lignes, parce que moi je pense que chacun a ses lignes. Voilà, donc j'ai dessiné d'abord pour montrer comment j'ai fait, mais j'ai dit que ce n'est pas un modèle. Et après, ce qu'ils ont fait, c'était magnifique. D'après les lignes, en fait, j'ai proposé de dessiner deux visages différents. Voilà, ça aussi, ils ont fait des dessins magnifiques. Et après, c'est tout le corps. Nous avons dessiné des silhouettes des sportifs. Le but, c'est vraiment de dessiner spontanément. Donc, bien sûr, on a commencé par en regardant des modèles, des bâtons avec des dessins de bâtons. Mais vraiment, j'ai sollicité de dessiner vraiment spontanément, librement, et comme ça. Et je vois bien le progrès de chaque élève. J'ai vu qu'ils sont beaucoup plus à l'aise. Nous avons fait 3 séances. Donc petit à petit, j'ai vu que vraiment maintenant ils sont très à l'aise de dessiner vraiment spontanément comme ça. Ça m'a impressionnée. On a choisi d'abord de dessiner des silhouettes des sportifs, mais à côté d'écrire avec les lettres japonaises des émotions des sportifs, parce que les élèves, en fait, ils ont créé des histoires donc, sur sportifs, et puis ils ont choisi chacun une émotion. Après, nous avons choisi donc, un mot en japonais pour expliquer les émotions, et puis ils ont aussi donc, écrit des émotions en japonais. Ce que j'aime beaucoup, ce que j'apprécie beaucoup, c'est les échanges avec les élèves. Ça, c'est un des livres. En fait, c'est une série qui s'appelle Momoko, une enfance japonaise.
Bon, ça c'est le premier tome, deuxième et troisième va sortir très bientôt. Et j'ai raconté des histoires inspirées de mon enfance à Tokyo, des années 70. Il y a 8 petites histoires, donc ce que j'ai vécu pendant mon enfance au Japon. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ce que j'ai vécu, c'est vraiment très très différent que ce que je vois en France. Et aussi, je voulais partager des petits bonheurs de tous les jours, parce que je pense que c'est universel. Et aussi, là-dedans, j'ai raconté aussi ma petite sœur handicapée mentale, donc c'est quelqu'un différent que les autres. Voilà, j'ai raconté ce que je sentais quand j'étais enfant par rapport à donc, ma sœur. Créer des livres, c'est comme des dessins. Donc moi aussi, en fait, selon les livres, ce que j'utilise comme technique est différente. Et aussi, j'explique que moi, j'aime bien changer, j'aime bien progresser. Voilà. Et là, donc, j'explique aussi pour mes livres Momoko comment je travaille aussi. Alors, par exemple, je montre aux enfants. Tout d'abord, je commence par un esquisse comme ça, donc un dessin très simple, en fait, que je travaille avec la technique numérique, en fait, avec ordinateur. Et j'explique pourquoi, parce que avec technique numérique, on peut modifier très facilement, soit grandir ou diminuer et changer la composition. En tout cas, je commence par quelque chose de très simple comme ça. Et ça, c'est une couverture de donc, le livre Momoko qui va sortir très bientôt. Et aussi, j'explique qu'à partir de là, en fait, je dessine avec les crayons et un peu de peinture. Voilà. Et j'explique aussi que je ne peux pas dessiner tout de suite d'un seul coup ça. Je fais plein de recherches. Par exemple, la forme de bouche de Momoko, en fait, voilà. J'ai dessiné plein comme ça. Parce que ce que je cherche chaque fois, en fait, c'est les lignes vivantes. Et c'est simple, mais en même temps, juste quelques millimètres de différence. Je trouve que ça change beaucoup, surtout l'expression.